Salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui du coup on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je puisse vous souhaiter une bonne année, mes meilleurs vœux, et aussi une réussite dans l'élevage, donc beaucoup de reproduction, beaucoup de jeunes, de bons résultats en exposition pour ceux qui font les expos. Donc voilà, petite nouvelle de l'élevage en même temps. Donc ici les pigeons sont déjà tous rentrés, alors je laisse la porte, le bas de la porte ouverte, donc ils rentrent et ils sortent comme ils veulent. Les pékins aujourd'hui sont pas sortis. Donc voilà, pékin noir, pékin choco, splash, frisé, coucou gris perle. Donc ça c'est le parquet qui sera en reproduction cette année, il n'y aura pas beaucoup de repros. Ici on a la femelle pigeon Hubble avec ses deux petits loulous. Donc voilà, qui se portent très très bien comme vous pouvez le voir. Hein. Ils sont déjà bien grassouillés, ils mangent bien à la cantine. Donc les parents ont pris l'habitude de manger l'aliment poulet que je donne aux jeunes, les jeunes pékins. Donc il y en a une là. Donc elles aussi pareil, elles sortent comme elles veulent. Et ils mangent aussi donc du grit et de l'aliment pour pigeons. Donc, je leur mets dans leur gamelle. Donc voilà. Je vais mettre en pause la vidéo et aller vous montrer une autre bonne nouvelle du coup qui s'est déroulée dans la nuit du 31 au 1er janvier. Donc on se retrouve chez la femelle fauve de Bourgogne. Alors pour ceux qui avaient suivi sur Instagram, j'en avais parlé. Elle a été au mâle, donc avec Pops. Et dans la nuit du coup du 31 au 1er janvier, la petite surprise, la première naissance de 2026. Entre 5 et 7 petits lapros fauves de Bourgogne sont nés. Donc voilà, j'ai regardé, ils vont tous très bien. Elle s'en occupe très très bien. Elle a mis beaucoup de foin et de paille comme vous avez pu le voir. Ça fait vraiment un trône. Donc ça, elle s'occupe bien, à chaque fois elle fait un joli nid. Une deuxième portée qu'elle fait. Donc j'ai regardé, ils commencent à avoir leur poil qui pousse, mais très très doucement. Donc je pense qu'ils vont grandir un peu plus lentement que des lapins qui seraient nés au printemps. Mais c'est tout aussi bien parce que vaut mieux qu'ils prennent leur temps pour grandir avec les températures qu'il fait. Donc j'espère pouvoir vous les montrer d'ici une dizaine de jours quand ils vont commencer à sortir du nid. Donc après, on continue avec les bonnes nouvelles. Donc la mistinguette qui est ici, petit pékin bleu avec le coq qui commence à pondre. Donc elle a pondu entre 7 et 10 œufs je pense, donc je me souviens plus du nombre exact, mais en tout cas il y a une dizaine d'œufs de pondus. Et cette petite poule là, donc qui est encore en mue, qui ne pond pas encore. Donc voilà, ils ont eu aujourd'hui pommes et herbes, donc comme la plupart. Excepté pour les barbus coucou qui sont à côté, qui eux ont eu de l'herbe et un œuf. Et une pomme aussi, j'avais oublié, je leur ai donné un quart de pomme. Donc voilà, ici on a le couple en reproduction 2026, donc eux deux restent ensemble. Et après on a cette petite poulette là, donc voilà, qui elle partira en milieu de reproduction, donc vers mars-avril, pour aller avec le coq coucou gris perle. Donc pour l'instant elle reste ici, parce que la mistinguette ne peut pas être avec son coq étant tellement fragile, avec le froid j'ai été obligé de le rentrer en intérieur. Donc ça c'est parce qu'il avait eu des antécédents avec la coccidiose, donc il est plus sujet à attraper des maladies et en plus le froid et l'humidité ça lui réussit pas trop. Donc je l'ai rentré. Et elle ira avec lui à partir du moment où ça sera la belle saison, que les températures vont remonter un peu, donc que ce sera plus des températures négatives. Donc voilà, ici pas grand chose à dire. Je ferai une vidéo dédiée à ça pour les parquets de reproduction d'ici peu, donc d'ici 2-3 jours. Donc voilà pour ici. Petit fauve de Bourgogne, bon, je vais pas vous les montrer tout de suite, je vais pas aller embêter la lapine. Elle est déjà pas mal occupée avec ses petits. Donc voilà, je vais faire un tour de l'autre côté pour vous montrer les autres animaux et mettre en pause la vidéo. Donc voilà, ici on a Loki le petit pépère, donc il est sorti depuis ce matin. Ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas sortis, là je peux vu qu'il y a des gelées, le sol est plus dur. Donc il n'y a pas de problème pour les sortir. Donc là il fait des bisous à sa chérie, hein, à Dragibus. Mais eux deux n'iront plus en reproduction. Je crois que c'est la deuxième fois que je le dis, mais j'arrête les lapins fermiers, donc je fais plus de croisement. Je vais faire uniquement du fauve de Bourgogne et du nain de couleur. Donc voilà, Pops, le papa des petits lapros qui sont nés il n'y a pas longtemps. Après donc
pour continuer, Ruby, la petite lapine naine, donc qui elle ne veut pas le mâle, donc elle a été 5 fois au mâle précisément, et les 5 fois elle a rejeté la demande. Donc j'ai fait comme je faisais d'habitude. Première fois je l'ai mise, elle a refusé, je l'ai enlevée, je l'ai remise le lendemain, elle a refusé aussi. Donc après elle a été une semaine sans y aller, j'ai refait la même chose 3 jours d'affilée la semaine d'après. Donc à chaque fois elle a refusé. Donc là je vais arrêter, je stoppe, j'essaye plus de la mettre. Et j'essaierai de la mettre dans 1 mois et demi, 2 mois. Donc voir si c'est juste parce qu'il fait mauvais temps qu'elle veut pas du mal, ou si c'est juste que c'est une grognon et qu'il va falloir que je trouve un autre moyen. Donc voilà pour Ruby. Ça c'est la seule problématique de l'élevage en ce moment. Après, les barbus d'Anvers, donc ici le parquet de Magnus. Voilà, coq noir, poule bleue, poule noire et poule gris perle. Donc ils vont tous très bien. J'ai pas grand chose à dire dessus à part que la poule noire a commencé à pondre. Ici, alors toujours en accouplement, mâle qui est porteur perlé avec ma femelle mandarine perlée à dos blanc. Donc voilà, ils sont en accouplement. J'ai mis exprès une barquette donc pour qu'ils font leur première reproduction dans cette cage. Et après cette première repro, je laisserai leurs petits ici et je les mettrai en grande volière. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'ils sont accouplés. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi la problématique, c'est que cette magnifique femelle, donc Eriad, à chaque fois va embêter mon couple reproducteur Orange Uni. Et la dernière fois, ça a carrément fait foirer la reproduction. Donc en gros, les œufs étaient fécondés, ça faisait 5 jours qu'ils les couvaient. Et elle, à force de les embêter, la femelle a arrêté de couver. Du coup, les œufs étaient froids, il faisait moins 1 degré, donc forcément, les embryons étaient morts. Donc j'ai été obligé de retirer cette femelle avec le jeune mâle, donc jeune mâle qui était accouplé avec personne. Donc je les ai mis ensemble. Ils roucoulaient ce matin, donc j'ai décidé de mettre la cagette pour voir si il voulait pas faire un nid. Et résultat, il fait que de rester dedans, il remet les brindilles en place. Donc je verrai bien comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est que temporaire. Donc là, en tout, ça serait pour 2 semaines de couvaison et 3-4 semaines d'élevage. Et après, il retournerait dans la grande volière. Donc quand les petits seraient sevrés. Donc voilà ici la petite problématique aussi. Mais là c'est beaucoup moins grave, c'est juste le fait qu'il faut qu'ils s'accouplent. Donc voilà, avec la boue. Autrement, j'ai pas grand chose à dire ici. Donc je vais aller à la volière vous montrer les tourterelles et les cochons d'Inde. Donc voilà, je vais pas rentrer dedans pour pas déranger la femelle qui couve. Alors ici on a ma soyeuse, derrière on a le mâle que je vous disais qui est en reproduction avec la femelle qui couve actuellement. Encore derrière on a la femelle rose éclair. Et après par terre on a le jeune mâle donc, qui est en train de manger, j'arrive pas à faire le focus, voilà, jeune mâle. Et ici ma jolie petite femelle fauve, donc qui elle aussi est accouplée avec la femelle rose éclair qui est en haut. Donc voilà, couple de femelles, hein, tant pis. Donc les cochons ne veulent pas se montrer. Vu que leurs cabanes sont à l'intérieur et qu'il faut passer à côté de la tourterelle, je préfère ne pas la déranger. Moi je la dérange, mieux il y a de chances qu'elle reste sur le nid et que les œufs se refroidissent pas, parce qu'avec le temps qu'il fait en ce moment, mieux vaut pas déranger. Donc voilà, ici aussi petit changement. Maintenant c'est du lin que j'ai mis par terre. Donc c'est plus les canetons et les poussins, mais les barbus. Donc voilà, elles sont toutes ici. Pareil, ça sera présentation du parquet dans pas longtemps. Et leur nid, donc voilà, il y a un œuf dedans, je vais le récupérer. Œuf de la barbucaille, je sais c'est laquelle qui pond. C'est exactement celle-ci, donc la petite miss là. C'est pas forcément la plus jolie des poules que j'ai. Elle a une belle posture, elle a un beau poitrail, mais franchement sa barbe manque un peu de volume. Donc j'espère qu'avec le petit snock ça va aller mieux niveau barbe. J'espère que les poussins seront assez jolis. En tout cas son œuf je le récupère et je vais aller le mettre dans une boîte, parce que je vais commencer à récupérer les œufs et essayer de faire une couvée en couvaison artificielle, vu que j'ai la couveuse cet œuf. Donc voilà, petite nouvelle de l'élevage, donc pas très longue. J'espère que ça vous aura plu. Il y aura une vidéo un peu plus longue sur la présentation de tous les parquets qui va sortir ce week-end. Donc les parquets de barbus, courte patte, janzé. Je vais aussi présenter les couples de pigeons et de tourterelles.
Je vais pas faire les oies, je vais pas faire les pondeuses, mais en tout cas voilà. Donc je ferai une vidéo un peu plus longue. Et donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, je souhaite les meilleurs vœux. J'espère qu'il y aura de la réussite dans tous les élevages, qu'il y aura beaucoup de reproduction, des bons résultats. Et j'espère que vous allez passer une très bonne année 2026. Et je vais vous dire à la prochaine.